Eh bien salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le test du Parrot Bebop 2 FPV. Voilà, on se retrouve avec notre packaging. Alors c'est la première fois sur ma chaîne que je déballe un produit Parrot. Sur la boîte on a diverses informations sur le drone, sur le Sky Controller 2. Je vous propose tout de suite de passer au déballage. Et bien c'est parti, j'y fais en direct avec vous. Il y a encore les blisters, il n'a pas bougé de sa boîte. Alors, ce packaging qui se divise en deux parties. Donc une boîte qui contient le drone, les hélices et tout ce qu'il faut. On va y déballer tout de suite. Et un autre carton qui là contient cette fois donc l'émetteur, à savoir le Sky Controller 2. Alors dans cette boîte on trouve une petite affichette pour vous annoncer les risques et ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. Et là, voici le drone. Ça reste quand même assez léger. Donc le voici, vous pouvez voir qu'il est quand même très compact, ce qui le rend plus transportable par rapport à un Phantom 3. Voilà. On a la batterie qui est dessus, qui offre 25 minutes de vol. C'est une batterie de 2700 mAh en 3S, donc 11,1 volts. Notre drone qui est monté sur un système anti-vibration, donc pour offrir des vidéos nettes et stables. On a un cache devant la lentille pour protéger. Parce qu'en effet, la lentille reste quand même exposée au choc. On continue, on a donc un petit carton estampillé Parrot. Alors dans ce carton, on retrouve un petit outil donc qui sert à monter nos hélices. On a un câble donc, qui sert pour charger la batterie. La batterie qui doit mettre environ 1 heure à charger pour 25 minutes de vol. Donc, ce qui reste très intéressant quand même. Et, chose plutôt intéressante, on a tous les adaptateurs différents pour les prix secteurs du monde. Parrot est presque l'un des seuls fabricants à offrir tous ces adaptateurs. Ensuite, on a donc notre adaptateur secteur. Voilà, qui est aussi assez compact. On enclenche et c'est mis. Donc le câble qui reste assez court mais qui sert à hop on branche et on relie à la batterie. Je tiens à préciser que c'est une prise propre à Parrot. C'est pas des prises standards des batteries 3S. Et dans le carton, on a des hélices. Donc légèrement plus grosse que celle du Parrot Bebop le premier. Et donc on a les petits caoutchoucs pour bien repérer, à ne pas se tromper pour bien mettre nos hélices. Mais en principe les hélices on ne peut pas se tromper pour quand on les met, voilà. Donc on a 8 hélices, 4 pour mettre sur le drone et 4 de rechange. On va passer maintenant au déballage du pack qui contient le Sky Controller 2 et les Cockpit Glasses. Donc les Cockpit Glasses qui sont autres qu'un cardboard, où on glisse son smartphone dedans pour avoir la vue immersive du drone. Donc c'est intéressant de la part de Parrot qui a opté pour un système beaucoup moins coûteux que le premier Sky Controller où on avait la prise HDMI et on branchait nos lunettes en HDMI dessus. Donc là ça coûtait beaucoup plus cher.
Alors, dans ce paquet, on retrouve le Sky Controller 2 qui a donc été réduit en taille énormément par rapport au premier, qui pesait 1,6 kg sans la tablette ou le smartphone, donc c'était énorme. Beaucoup de personnes s'en plaignaient. Voici donc le Sky Controller 2. Il est quand même bien optimisé, les touches tombent sous les doigts, c'est instinctif. Les joysticks ont l'air d'être pas trop mal. Après, sur cette télécommande, l'antenne reste encore très imposante. Ce qui a été aussi optimisé sur ce Sky Controller 2, c'est que maintenant la connexion avec le téléphone se fait par câble. À contrario du premier Sky Controller où ça se faisait encore par Wi-Fi, donc ça avait tendance à laguer un petit peu parce que ça faisait la double connexion Wi-Fi entre le drone et entre le smartphone. Donc ça a bien été aussi travaillé par Parrot. On continue. On a le support pour smartphone ou tablette cette fois-ci. Donc on visse sur le Sky Controller ici, voilà. Vous pouvez mettre une tablette dans ce sens. Et nous avons les Cockpit Glasses. Les Cockpit Glasses donc qui servent pour glisser son smartphone dedans. Ici vous le glissez. Une chose bien pensée aussi, c'est que vous avez un espace ici pour donc laisser passer la caméra de votre smartphone. Et donc ici, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a un espace où ça laisse passer la caméra. Et donc avec une touche sur le Sky Controller, on peut revenir en vue directe du smartphone instantanément, ce qui est très bien pensé. Le Parrot Cockpit Glasses donc qui reste simple, il n'y a pas de réglage de profondeur ou autre, c'est un réglage logiciel, pardon. Donc on voit les lentilles, voilà. Pour les smartphones donc, qui font entre 4,5 et 5,5 pouces. Après je vous conseillerais ce masque quand vous avez vraiment un smartphone qui a quand même une bonne définition. Parce que si votre smartphone a une définition assez faible, la vue dans le Cockpit Glasses va être plutôt pixelisée et désagréable. Parce qu'en effet les lentilles qui servent de loupe vont agrandir les pixels et ça va pas être joli du tout. Parrot reste simple aussi en mettant simplement un bout de mousse qui fait quand même assez cheap malheureusement. Et dans ce paquet, on a aussi la petite notice qui explique le fonctionnement du Sky Controller 2 et de son masque. Et dans ce petit carton, on retrouve un câble donc, pour vous adapter sur votre smartphone Android, pour relier votre smartphone au Sky Controller, et le câble de charge du Sky Controller 2, donc, qui est quand même assez long, et comme vous le voyez, il se relie donc sur le chargeur de la batterie, même du drone. C'est malheureusement déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors je m'excuse si c'était un déballage assez succinct du Parrot Bebop de FPV. Dans une prochaine vidéo, je vous ferai une présentation plus en détail de ce drone et on fera un test en vol. Je vous dis à très bientôt et merci d'avoir vu cette vidéo. Au revoir.